Bonjour Pedro. Bonjour Maria. Qu'est-ce que tu amènes ici? Qu'est-ce que tu... J'aimerais poser quelques questions sur les fleurs de Bach, sur qui est le docteur Bach. Le docteur Bach, c'est un Bach, parce que on dit Bach, parce que c'est la prononciation allemande. Mais comme lui est anglais, alors c'est docteur Bach. Il était un médecin anglais parce qu'il est décédé. Et il a vécu une période pendant la guerre où il voulait à tout prix guérir les gens des problèmes que les gens avaient, des infections, des choses comme ça. Il travaillait beaucoup dans un hôpital à Londres. Et puis après, lui-même, il a tombé malade. Puis elle a décidé de chercher dans la nature des plantes, des fleurs qui pouvaient lui guérir. Et c'est là qu'il a découvert les 12 premières fleurs de fleurs de Bach, qui sont les 12 premières guérisseuses. Et puis après, en cherchant plus, en découvrant qu'il y avait d'autres états d'esprit qui amenaient l'homme à la maladie et puis parfois même à la mort, qu'il a décidé, qu'il a créé, qu'il a découvert ces 38 fleurs de Bach. 38 donc. 38. Qui correspondent à 38 états d'esprit. 38 états d'esprit. Ouais. Pourquoi tu as décidé de devenir thérapeute et de travailler avec les fleurs de Bach? Déjà parce que la médecine, au Brésil par exemple, la médecine homéopathique et la médecine de Dr Bach, elle est moins chère, elle coûte moins cher. Et à cette époque-là, je n'avais pas beaucoup de moyens d'aller chez des médecins. Et j'avais des amis qui travaillaient comme thérapeute en fleurs de Bach. Et je commençais à me soigner certaines problématiques que j'avais. Et quand j'arrivais ici en Suisse, j'ai découvert qu'il y avait aussi ici, et puis qu'il y avait des thérapeutes ici. Et j'ai découvert une compatriote brésilienne qui habite dans la Suisse centrale et qui me secourait toujours par téléphone. Et puis elle me disait, mais tu vas à la pharmacie et tu prépares ci, ça. Et puis ça m'a toujours aidé, ça m'a toujours apaisé mes angoisses, ça apaisait mes peurs, ça apaisait mes dépressions, mes états de tristesse. Ça m'aidait beaucoup. Donc on peut dire que si on veut se traiter en fleurs de Bach, il faut déjà être réceptif au traitement. C'est clair, ouais, c'est clair. Je crois qu'à tout traitement, pas seulement les fleurs de Bach, à tous les traitements, si tu ne crois pas, au Brésil on a l'habitude de dire qu'un verre d'eau peut être un traitement si tu crois. Si tu crois que tu vas mettre tes mains comme ça et que le monde spirituel va amener dans cette verre d'eau la médication que tu as besoin, tu peux toi-même être ton médecin et se guérir de beaucoup de choses. Parce que tu es dans un état d'ouverture d'esprit. Je tiens toujours à dire que ce n'est pas nous qui guérissons les gens. Qui guérissent, la guérison, elle est dans notre volonté de guérir, dans notre envie de guérir. Que comportent les études pour devenir thérapeute? Alors, pour être, comme je t'expliquais en un autre moment, pour aider les gens avec les fleurs de Bach, tu fais un cours des fleurs de Bach à l'école Fleurs de Bach de Lausanne et tu découvres les outils pour travailler. Mais pour être thérapeute, il faut en avoir 160 heures d'anatomie, pathologie et physiologie. Il faut faire un cours d'anatomie, pathologie et physiologie. Et puis après, on a la reconnaissance de l'ASCA comme thérapeute
en médecine complémentaire parce que nous travaillons en complément avec les médecins. Je crois que dès le moment qu'on croit en la guérison, et qu'il est possible, c'est possible de guérir avec les fleurs de Bach. Il y a un tout pour se guérir. Nous avons besoin de tout pour guérir. Nous avons besoin d'une bonne hygiène de vie, nous avons besoin de mouvement, nous avons besoin d'une bonne alimentation, nous avons besoin de consommer pas trop de choses qui nous fassent du mal. Et nous avons surtout besoin d'être dans cette atmosphère où il y a le médecin, où il y a les médicaments, où il y a tout qui peut aider une personne à se guérir. Moi, quand une personne vient me voir et qui dit « Ah, je veux me guérir avec les fleurs de Bach », ça dépend beaucoup de la pathologie, on n'arrive pas seulement avec les fleurs de Bach. On a besoin du soutien de la médecine, de la chimie, de l'allopathie. Qu'est-ce que le rescue? Le rescue, c'est une formule de 5 fleurs, de cherry plume, de ampassia, de Star of Bethlehem, de roque rose, clématite. Alors le rescue, c'est une formule qui a été créée par le Dr Bach. Ces 5 fleurs, elles vont travailler les états de choc. Et les états de choc peuvent être un accident, peuvent être une brûlure, peuvent être un coup de soleil, peuvent être une grippe. À partir du moment que tu as un déséquilibre quelconque dans ton organisme, tu vis un état de choc. Ou la perte de quelqu'un que tu aimes, ou une maladie, ou une opération, ou toutes ces choses provoquent des états de choc. Ça peut être des chocs psychiques, ça peut être des cauchemars. Tu te réveilles au milieu de la nuit, tu as eu un cauchemar, paf, tu prends quelques gouttes de rescue, et puis de l'urgence, et puis tu es bien. Mais alors, pourquoi les formules? Pourquoi les formules? J'ai expérimenté sur moi une formule pour la perte de poids, une formule pour la ménopause, une formule pour le voyage. Par exemple, quand je voyage, je me sens très mal. Alors là, je fais une formule pour le voyage et puis j'ai observé que quand je prends ces formules pour le voyage se passe plus calmement. J'ai beaucoup de formules. Comment agissent les fleurs de Bach dans notre organisme? Avant d'agir sur le corps physique, le fleur de Bach va agir sur nos 7 corps éthériques. Ces corps éthériques ils sont relationnés avec nos chakras. Et chaque couche de corps, parfois, il y a beaucoup de gens qui pensent que la maladie elle est dans le corps physique. Et puis parfois la maladie elle n'est pas dans le corps physique, elle est dans le corps émotionnel. Ou elle est ailleurs. Mais on traite les fleurs de Bach va agir sur le corps physique une fois qu'elle aurait harmonisé ces 7 corps éthériques que nous avons. D'accord. Alors, le docteur Bach, il s'intéresse déjà à l'étude des corps éthériques. Ça, je ne sais pas si c'est le docteur Bach qui parlait de ça, mais ce sont des études parce que, si tu veux, après docteur Bach, après tout ce que docteur Bach a fait pour les fleurs de Bach, il y a eu énormément de médecins, de thérapeutes, de gens qui se sont intéressés sur les fleurs de Bach et puis qui ont fait des livres très intéressants. J'ai un petit livre ici. Ce livre, il est tout bête, mais ce livre, il m'aide énormément parce qu'il y a toutes les fleurs, tous les états d'âme des fleurs,
Et puis après, il y a une fois qu'on a pris les fleurs, l'état de guérison, et puis après, ici derrière, il y en a un tas d'états d'âme et des symptômes et des maladies avec lesquels on va travailler directement avec les formules qu'on va donner aux gens. D'accord. Et les formules, je voulais te dire, les formules là, peuvent aller de 1, 2, 3 aux 6 gouttes. Hein? Il y a des gens qui viennent déjà avec un traitement bien ciblé à faire. Mais il y a des gens qui viennent et qui veulent seulement 2 gouttes. C'est possible de se faire une formule seulement avec 2 gouttes. D'accord. Ce qui m'amène ici, j'aimerais arrêter de fumer. Est-ce que les fleurs de bar peuvent m'aider? Ouais. Les fleurs de bar vont t'aider si toi, tu prendras la décision de dire je veux arrêter de fumer. C'est pas ce qui reste pas seulement dans le projet, mais que ça se passe à la réalisation. Alors je te propose quelque chose que j'ai fait parce que j'étais une grande fumeuse et d'un jour au lendemain j'ai arrêté de fumer parce que j'ai appris que l'eau c'est la meilleure chose qu'il y en a pour nous aider à arrêter de fumer. Tu te couches le soir, tu remplis une bouteille d'eau et tu mets en bas de ton lit, près de ton lit. Et le matin, quand tu te réveilles, tu bois une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Et ça te lave ta maison. Et puis il y a une bonne partie de la nicotine qui va sortir. Ça va renforcer ta volonté. Parce que ce qui fait les fleurs de bar, c'est qu'elles nous aident, elles nous renforcent notre volonté de lutter sous la problématique qu'on a envie de s'attaquer. Mais il y en a aussi des fleurs, quand j'ai su que tu avais envie de faire ça, il y a, on ne sait que le 16, c'est une fleur qui nous aide à passer d'un état à l'autre état, d'une situation à une autre situation. Parce que pour arrêter de fumer, il faut dire qu'on a le geste de la cigarette, on a des dépendances affectives avec la cigarette, la cigarette nous tient en compagnie, la cigarette c'est quelque chose de très fort. Mais pour se séparer d'elle, il faut donner place à d'autres belles choses, d'une manière que tu vas t'occuper tes mains, occuper ton esprit, pour ne pas penser toujours à la cigarette, à brûler ta vie. Moi j'ai l'habitude de dire que les gens brûlent leur vie. J'ai pensé à l'Imorie, parce que l'Imorie c'est une fleur qui est très bonne pour nous aider, pour lutter contre le tabagisme, l'alcoolisme et d'autres petites, par exemple, des gens qui grincent des dents la nuit, c'est un très bon médicament. Et puis surtout, la grimoine, c'est la fleur de gens qui se met une masque et dit tout va bien. Je vais bien, la vie est merveilleuse, tout est merveilleux. Mais à l'intérieur d'eux, c'est des gens très tristes, des gens qui ont beaucoup de problèmes, qui souffrent beaucoup. On va préparer? Volontiers. Quel mode d'administration du traitement tu peux me proposer? Écoute, j'ai découvert récemment le spray. Alors, le spray, on ouvre le petit capuchon et puis on spray 3 à 4 fois dans la bouche. Et puis après on garde un petit peu dans la bouche, puis après on avale. Ou sinon, il y a le goutte à goutte. Le goutte à goutte, il faut faire très attention. Je recommande beaucoup aux gens de ne pas toucher ni les dents, ni la langue, ni les lèvres avec le goutte à goutte. Parce que si tu touches, après tu remets dans la bouteille, les bactéries, les choses de la bouche, l'acidité de la bouche, va dégénérer le médicament. D'accord. Okay? Ou pas que le spray, tu fais comme ça, tu le couvres, et puis tu peux garder dans ton sac, tu peux amener avec toi partout. Il y a des gens qui préfèrent le goutte à goutte, il y a des gens qui préfèrent le spray. Ça dépend
comment on va utiliser. Mais il faut toujours administrer en dessous de la langue ou... Ouais, parce que nous avons ici en bas de notre langue une glande. Et cette glande, elle va agir, elle va amener le médicament dans tout le système lymphatique. Alors, comment on prépare les fleurs de Bach? Moi, j'en ai mes petits entonnoirs, j'en ai mon eau, que j'aime beaucoup cette eau, parce qu'elle est super naturelle, c'est une eau de source. C'est très important que ce soit une eau de source. Après, on regarde bien que ça soit entier. Ok. Après, on prend une bouteille d'Armagnac. Je préfère, c'est très cher l'Armagnac, mais je préfère l'Armagnac parce que c'est un alcool assez pur aussi par rapport aux alcools qu'il y en a. Alors, on met un petit peu d'alcool. On ferme parce que ça évapore vite. Et puis, on va mettre le cercle, celui-là que j'ai dit que c'est agrimoine. Hein? Agrimoine un cercle va t'aider à passer d'une situation à une autre et agrimoine va t'aider dans la lutte, dans l'encouragement à arrêter de fumer. J'aime bien mettre 4 gouttes. Ici, ma fille. Et puis là. Bien fort, dis au médicament, n'importe quel médicament que vous prenez, dis à lui, je veux guérir. Je veux que tu m'aides à me guérir. Hein? Ça, c'est très important, de rentrer en communication avec la matière, avec le médicament. D'accord? Et puis, fais aussi ce mouvement-là, et c'est le mouvement qui lie l'énergie de la terre à l'énergie du divin. Hein? Alors, fais ce mouvement-là. Okay?